Salut. Pour être totalement honnête avec vous, je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Habituellement, je dis un super grand salut, l'introduction se lance et on part directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est pas du tout une story time en fait, comme j'ai l'habitude de faire. Habituellement, quand je fais des story time, c'est des sujets qui me sont arrivés il y a un certain temps et sur lesquels je peux rire aujourd'hui. Là, c'est pas un sujet sur lequel je rirai. Jamais. Ça me touche énormément. Je sais que tous ceux qui sont habitués à ma chaîne attendent régulièrement de voir des storytime sur ma vie en fait, sur mes expériences, parce que c'est vrai que c'est divertissant. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai vécu des trucs hallucinants, mais desquels je peux parler aujourd'hui de façon amusante, parce que je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et quand je suis partie en vacances cet été, je me suis dit bon, j'aurais peut-être pas une story time de malade à raconter sur ma chaîne, mais je sais qu'ils attendent tous ce genre de vidéo, donc c'est ce que je vais leur proposer, c'est ce que je vais leur donner, une story time sur mon été. À la base, cette story time n'aurait jamais dû sortir aujourd'hui. Je pense qu'elle aurait même jamais dû exister. Normalement aujourd'hui, où vous voyez cette vidéo, c'était censé être un vlog sur mon voyage en Écosse qui était absolument incroyable, et je crois que heureusement qu'il y a eu cette période en fait de mes vacances, parce que je trouve en fait que ce mois d'août m'a juste rappelé à quel point l'année 2021 était catastrophique à mes yeux. J'ai vraiment envie de faire une introduction assez courte parce que je pense qu'il faut trouver les mots en fait pour vous intéresser, mais en même temps j'ai pas envie de me lancer dans le vif du sujet comme ça. Je pense qu'il y a des tas de choses à dire, à faire, de façon à ce que vous compreniez un petit peu tout. La première, c'est qu'il y aura d'autres story time parce que j'ai vécu autre chose pendant l'été, autre chose qui, avec le recul, me fait rire, mais sur le moment ça m'avait pas fait du tout rire. Cependant, cette story time s'est passée cette semaine et ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon d'agir. Je me bats actuellement pour juste pas tomber. La raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai remarqué que sur YouTube, dans mes analyses, puisque je regarde régulièrement en fait quel genre de personnes me regardent, je peux dire qu'il y a 97% de vous qui sont des femmes. Et je sais que les femmes sont souvent prises comme cible pour tout un tas de raisons. Je ne sais pas si c'est parce que les hommes sont super machos et pensent que on est des femmes faibles, on est des êtres humains faibles, parce que je ne pense pas qu'on soit toutes comme ça. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui me prouve en fait que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas encore quoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je ne suis plus la fille faible que j'ai pu être quand j'ai vécu mes histoires par exemple de père, parce que je trouve que la façon dont je gère la situation, même si j'ai constamment envie de pleurer, est vraiment différente de avant. Aussi, alors l'analyse a changé un tout petit peu depuis le début de semaine, mais j'ai 62% de ceux qui me regardent et qui sont abonnés qui ont entre 13 et 24 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont très très jeunes. À notre époque, à 24 ans, la plupart des gens sont encore à l'école, vont encore en cours, ne travaillent pas. Et donc je pense en fait que l'histoire que je vais vous raconter, c'était important de l'évoquer sur YouTube, de façon à ce que l'erreur monumentale que j'ai faite, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai fait, n'arrive pas à certains d'entre vous. Je sais aussi que dans ceux qui me suivent ou qui sont abonnés à moi, il y a beaucoup de personnes très très gentilles. Vraiment, je le sais parce que j'ai des conversations avec vous, pas sur ce sujet, mais en général, et je sais qu'il y a beaucoup de soutien, même si vous mettez pas des commentaires, et pourtant c'est ça qui va m'aider. J'ai une énorme abeille dans ma chambre, ça conclut totalement
D'accord, ok, super. Je vais essayer de la faire sortir et je reviens. Ça, tu ne peux pas faire ça. Ah, non, j'aime pas les abeilles. J'aime vraiment pas les abeilles. Net là. Pas le moment. Ah, je sais absolument pas où cette bestiole. Elle est énorme. J'ai ouvert ma fenêtre en grand. J'avais fermé les rideaux de façon à pouvoir la faire sortir. Elle a réussi à sortir de mes rideaux pour venir dans ma chambre. Et actuellement, je sais pas où elle est. Donc, bon, on va reprendre tranquillement. Il faut savoir que j'ai une phobie des guêpes et des abeilles. C'est quelque chose vraiment qui m'effraie beaucoup. Les araignées, je peux encore gérer, ça va, j'aime pas ça. Mais alors les abeilles, c'est juste pas possible. J'essaie de reprendre. Donc je disais que oui, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont extrêmement gentilles, extrêmement positives. Et que même si mes vidéos sont parfois un peu bizarres, je l'accorde, elles auront toujours un œil positif sur les choses. Et que si elles ne sont pas d'accord avec moi, elles m'en feront part, mais gentiment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais je sais aussi, et ça c'est assez hallucinant, parce que je ne pensais pas qu'avec moins de 1500 abonnés, et en plus il y a des travaux dehors, c'est génial, je ne pensais pas qu'avec moins de 1500 abonnés, les gens pouvaient être aussi méchants. C'est-à-dire que je reçois encore des commentaires sur des vidéos, par exemple le jour où je me suis fait harceler, où je me fais insulter, où je me fais rabaisser, où je me fais singer. Et c'est dingue parce que ce qu'il faut que vous vous souveniez, c'est que sur YouTube, alors YouTube déjà c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire il y a très longtemps et je me suis lancée seulement pendant le Covid. Il faut aussi que vous vous souveniez que sur YouTube, on expose quand même certaines choses de notre vie au monde entier. C'est-à-dire que déjà j'expose gratuitement mon visage, mais je vous fais part aussi de mes histoires, des histoires que je suis prête à raconter, parce qu'évidemment on a tous un jardin secret. Et que donc quand je suis prête à faire part de certains sujets et que je reçois des insultes où on me dit mais t'as été une grosse conne, si ça, je dis pas que tout ce que je fais c'est bien, mais j'ai conscience en fait des erreurs que j'ai faites, des erreurs que je n'ai pas faites. Je suis tout le temps en train de me remettre en question, me disant tiens il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé. Sur cette vidéo, je vous le dis direct, je sais très bien comment j'ai agi. Enfin, je peux même pas dire je sais comment j'ai agi parce que la vérité c'est que j'ai été manipulée. J'entends la guêpe, c'est horrible. Et je crois en fait que le fait d'avoir été victime de manipulation, c'est comme si j'étais en dehors de mon corps, que je n'étais plus capable de gérer les choses par moi-même. C'est vraiment une sensation extrêmement étrange. C'est un peu comme si vous êtes au-dessus de votre corps en fait, que vous voyez tout agir et que vous êtes impuissant. Donc pour cette vidéo, je sais exactement à quel point ce que j'ai fait est très grave. Je m'en mords les doigts, croyez-moi. J'ai éloigné aujourd'hui un peu la caméra de moi, même si j'essaie de faire un focus. Je pense que cette fois j'ai des cernes extrêmement prononcées, chose qui n'était pas plus prononcée que ça avant. C'est-à-dire que lundi et mardi soir, j'ai dû dormir 7 heures en 2 nuits. Et que cette histoire me rend tellement malade en fait que je ne mangeais plus. La seule raison pour laquelle je suis assez forte aujourd'hui pour vous en parler, c'est que je ne laisserai jamais les gens me détruire. J'ai eu une période de ma vie où ça n'allait vraiment pas et je veux plus jamais vivre ça et je pense qu'on devrait tous être comme ça. Parce que je fais un peut-être une c'est pas possible. La raison pour laquelle donc du coup je vais mieux, on va dire entre guillemets, parce que non ça ne va pas du tout, c'est que je me suis poussée à aller voir du monde, à pousser à sortir. Hier soir j'ai passé une soirée absolument incroyable avec des gens que je connais à peine, mais croyez-moi, le fait de rire aux larmes, ça m'a rappelé à quel point donc ce que je disais, c'est que la soirée que j'ai passée hier, je vais y arriver.
Ça m'a rappelé que il y a plus grave dans la vie. En ce moment, cette semaine, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Ce que j'ai vécu est très dur. Mais il y a plus grave dans la vie. Je pourrais être à l'hôpital avec un accident. Je pourrais avoir perdu un membre de ma famille. Un de mes amis pourrait aller très très mal. Je pourrais être à la rue. Sauf qu'à côté de ce qui s'est passé, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis en bonne santé, j'ai un travail et j'ai un toit que je suis capable de payer. Et je pense que c'est ça qui m'aide aussi, c'est de relativiser. Même si c'est extrêmement dur, ce qui s'est passé. Donc, je relativise. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé maintenant. Pour vous mettre un peu dans le bain, donc pour ceux qui savent qui je suis, qui me suivent depuis un petit temps, je suis à Londres depuis maintenant 5 ans. Ça y est, j'ai passé le cap des 5 ans la semaine dernière. Je suis une nounou depuis plus de 3 ans. Et pendant les 2 dernières années, j'ai vécu avec la famille. C'est là en fait où j'ai commencé mes story time, où j'ai commencé mes vidéos. Je me suis retrouvée en lockdown avec eux et être nounou c'est un travail très compliqué, mais c'est facile entre guillemets quand vous travaillez pour une famille aussi formidable que j'ai pu travailler. J'ai travaillé pour cette famille pendant 2 ans. Et ce qui fait que quand vous vivez dans la famille, en fait, vous touchez un salaire. Et moi, ce salaire, j'ai décidé de l'économiser parce que mon projet, c'était de voyager. Mon gros projet, c'était de voyager aux États-Unis. Mais je voulais aussi pouvoir avoir de l'argent de côté pour, si jamais il m'arrive une merde comme il m'est arrivé quand j'étais au père, je peux payer ma chambre, je ne suis pas à la rue, je n'ai pas la panique et je n'ai plus à demander de l'aide à ma famille parce que, vous le savez si vous avez regardé les précédentes vidéos encore une fois, mais je suis extrêmement proche de ma famille, j'ai beaucoup de chance et sans eux en fait je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc pendant 2 ans j'ai mis la quasi-intégralité de ce que je gagnais par mois de côté. Ce qui fait qu'à la fin de ces 2 ans j'ai pu payer l'intégralité de mon déménagement sans vraiment garder, de me payer mon voyage en Écosse. J'ai pu me faire plaisir. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai mis de côté et au mois de mai, j'ai changé de travail. J'ai trouvé cette magnifique chambre que j'ai rendue à mon image plus ou moins. Mais ça, c'est la première chose, c'est que pendant 2 ans, j'ai économisé l'intégralité presque de mon salaire. C'est-à-dire que j'ai dû mettre de côté 60 à 70% de ce que je gagnais par mois pour en fait me faire plaisir à côté et voyager parce que pour moi, voyager est quelque chose de très important. Vous savez aussi, je suis quelqu'un de très sociable. J'adore rencontrer du monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore le contact humain, connaître les histoires des uns des autres, partager. Malheureusement, je trouve que c'est de plus en plus dur de rencontrer des potes mecs. Et ceux qui vivent à Londres, dites-moi si c'est différent pour vous. Mais je trouve que trouver quelqu'un avec qui avoir une relation sérieuse, quand on vit à Londres particulièrement, et je pense qu'à Paris ça doit être pareil, c'est extrêmement compliqué. Ce qui fait que à une époque j'étais sur des applis, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur mon pire date en quelque sorte. Et au mois de juin en fait je suis partie sur un bateau sur la Tamise avec une copine, c'était juste pour écouter de la musique. Et dans la conversation, elle me parle d'une application que j'ai trouvée assez rigolote dans l'idée, c'est-à-dire que si la personne a la même application que vous, quand vous la croisez dans la rue, son profil vous est proposé quand vous ouvrez l'application bien évidemment, et ensuite vous pouvez décider de liker le profil, de le disliker. Et donc si vous likez et que vous avez un match, vous pouvez commencer une conversation. Très sincèrement, les applications de rencontre pour moi, ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de rencontrer les gens dans la rue de façon naturelle, mais en même temps je suis constamment avec des Français, donc c'est aussi très très bien de rencontrer des gens qui parlent d'autres langues. Et sur cette application je commence, j'ai plusieurs matchs, je commence des conversations, je rencontre un mec, on se voit 2 fois, ça se passe super bien, on passe 4 heures dans un restaurant à chaque fois ensemble, on se parle.
Mais pour moi, il n'y a pas le vibe parce que voilà, j'ai l'impression que de toute façon, les mecs, à chaque fin de date, c'est vas-y, on va chez toi. Bah non, je suis désolée, on va pas chez moi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je rencontre ce mec et en parallèle, je match un autre mec avec qui je commence à discuter. Tout se passe bien. Le truc, c'est que je suis pas non plus H24 sur l'application, donc il me propose qu'on échange de numéros. Moi, c'est pas un problème parce que de nos jours, avec le téléphone, on peut bloquer les numéros. Personnellement, je peux changer très facilement de numéro, donc c'est juste la merde au niveau paperasse, mais c'est pas un problème. Tant qu'il sait pas où j'habite, c'est bon. Du coup, je parle à deux mecs en même temps, sachant très bien que à ce moment-là, tout comme actuellement, je me sens pas dans la position en fait de vraiment avoir une relation. J'ai envie de rencontrer du monde, mais voilà, j'ai pas envie de commencer à coucher à droite à gauche. Et ce mec, on se parle, et dans les premières conversations, il me semble extrêmement gentil. Après, les gens en général sont gentils, donc voilà, moi, s'il y a un bon vibe au niveau conversation, moi je peux parler avec les gens, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il est très attentionné dans le sens où quand il sait que je suis dehors, il veut s'assurer que je lui envoie un message pour dire que je suis bien arrivée, que ci, que ça. Et du coup, j'en parle à une copine, je fais putain, c'est un peu bizarre quand même, un gars qui prenne autant soin de toi, entre guillemets, bien sûr, comme ça. Sachant que j'avais dit c'est un mec chinois et je connais pas du tout la culture chinoise. Vraiment, je ne sais pas du tout comment sont les Chinois avec les femmes. Je sais juste que voilà, j'en ai jamais eu dans ma vie aussi bien amicalement que plus. Et elle me dit ah non, c'est dans la façon de faire, dans la culture des Chinois, ils sont très respectueux envers les femmes, ils prennent soin d'elles. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, bah si ma pote me dit ça, voilà, c'est une pote en qui je fais confiance et je me dis peut-être qu'elle connaît des Chinois, puisqu'elle a voyagé énormément. Je me fais pas trop d'illusions et c'est vrai, enfin, je me fais pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup voyage, il me parle de son pays, il me parle des voyages qu'il aimerait faire, depuis combien de temps il est là, ce qu'il fait dans la vie, il me demande évidemment des choses sur moi, donc où est-ce que j'aime voyager, d'où je viens, tous les trucs comme ça. Et la conversation, alors je ne sais pas comment cette conversation a commencé, mais il m'introduit à la crypto-monnaie. Donc il m'explique en fait que à côté de son travail, il fait ça et qu'il aimerait beaucoup me montrer parce qu'il se dit, soi-disant, et ça je m'étais dit bon c'est bizarre, c'est un charmeur. Moi c'est vrai que la drague, ça me fait aucun effet. Donc quand il me dit que quand il a vu mon profil, il a eu un coup de cœur et qu'il avait vraiment envie de me connaître et tout, je me suis dit bon bah c'est mignon, mais je me suis pas dit ok mec t'es trop chelou quoi. Non, je me suis juste dit bon bah il est gentil, comme tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un que tu vois en photo, c'est bon. Et donc il me dit qu'il veut pas que je continue, enfin sur le long terme, il aimerait bien que je puisse avoir assez d'argent pour ne pas avoir à continuer à être une amie parce que bah, c'est un travail compliqué quand même, c'est quand même très dur, vous faites beaucoup d'heures par jour. Moi personnellement j'enchaîne 10 heures sans pause par jour, donc c'est quand même intense comme travail. Et donc il va absolument me montrer ses applications. Et au début je lui dis écoute moi je suis pas trop là-dedans là. Je connais beaucoup de personnes qui sont là-dedans, mais jouer avec mon argent, c'est pas quelque chose que j'aime. Voilà, c'est l'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné en travaillant très très dur, vraiment. Et voilà, je suis pas riche, je me dis mais pas grave, j'ai de l'argent de côté et je peux me permettre d'avoir mon logement. Et du coup, bon, je lui dis écoute, moi, je suis toujours curieux, j'adore apprendre de nouvelles choses, je veux bien que tu me montres, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc il me fait télécharger une application. Alors je sais pas comment je vais tourner cette vidéo, je pense que je vais vous faire en fonction de comment moi j'ai vécu la chose. Donc il me fait télécharger une application qui s'appelle Hotcoin Pro. Et il me fait télécharger une application qui s'appelle Coinbase. Coinbase, si vous cherchez sur internet, c'est très connu. Et donc il commence à m'expliquer un petit peu comment faire et il me dit il faut que tu mettes de l'argent dessus et tout, machin. Et moi dans ma tête, je me dis bah vas-y je vais foutre 10 balles, tu sais, c'est comme quand tu joues un jeu de casino en ligne quoi, tu fous 10 balles, tu vois, si tu perds 10 balles c'est pas grave. Au pire bah ça te saoule un peu parce que c'est de l'argent. C'est 10 balles, c'est 10 balles. Mais bon, il me dit non c'est pas assez, enfin les 10 balles je pourrais pas te montrer, machin. Donc je dis bah écoute je mets 100 mais c'est tout. Parce qu'encore une fois 100 je me suis dit bon 100 c'est quand même beaucoup. Mais j'ai de côté et voilà je pourrais me retourner, si je perds 100 bah tant pis, je perds 100 et puis voilà.
Je mets 100 pounds sur l'application, il me montre au fur et à mesure comment faire. Donc en fait, comment ça se passe, tout est par WhatsApp. Et en fait, je fais des captures d'écran de ce que je vois sur mon téléphone et lui, il m'entoure les étapes que je dois faire avec le screenshot. Ce qui fait que dans la soirée, il me fait gagner un peu d'argent et en fait, je mise 100 pounds, j'en gagne 67, donc j'ai 167 pounds. Et il me montre comment mettre l'argent le lendemain, il me montre comment mettre l'argent sur mon compte bancaire. Et du coup, je me dis, bah, c'est grave cool. C'est grave cool, avec 100 pounds, je me suis fait 67 moins les frais, 65 pounds. Donc je me dis, c'est quand même pas mal, c'est vrai que c'est sympa. On a tous des rêves dans la vie. Moi, mon rêve, c'est d'aider ma mère dans la vie, c'est de pouvoir voyager, c'est... Si ma soeur a des angoisses au niveau du taf parce que Covid est toujours là, bah, c'est de pouvoir l'aider aussi. Et c'est vrai que je suis tellement focalisée dans cette idée d'aider ma famille que je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il fait. Puis il m'a montré des captures d'écran de lui, ce qu'il faisait, et je voyais en fait les chiffres de ce qu'il investissait, de ce qu'il gagnait. Je me disais, ah ouais, pas mal, pas mal. Dans ma tête, je me disais quand même, c'est bizarre, le mec qui travaille alors qu'il se fait ça d'argent à côté. Enfin, après, tu peux avoir un hobby et puis voilà. Les jours passent, il continue en fait, je sais même pas, je n'arrive pas à retrouver dans les captures d'écran parce qu'il y a beaucoup de messages et si j'y arrive je vous les mettrai ici. Mais c'est vrai qu'il a une façon de faire, et je me rends compte aujourd'hui que c'était de la manipulation mais professionnelle quoi. Parce que vraiment il me parlait de tout entre guillemets, enfin il s'intéressait à ce que je faisais, tout en parlant de cette crypto-monnaie continuellement. Et donc oui, je fais ci ce soir, il va y avoir un data ce soir, il y a moyen de se faire gros aussi, ça. Moi je disais écoute mec, mais pense d'abord à toi, enfin voilà, tu m'aides, c'est cool, mais je mettrai jamais 10 000 balles d'un coup. Et c'est vrai que lui me disait tout le temps, ouais non mais 100 pounds c'est pas de l'investissement, t'as combien sur ton compte bancaire? Mais déjà dans ma tête, donc moi je lui ai jamais répondu sur combien j'avais sur mon compte bancaire parce que je trouve que ça ne regarde personne. Mais il était là, il faut que tu mettes 5000 pour pouvoir en gagner 8. Mais j'ai dit, mais moi j'ai pas envie en fait de mettre mon saving là-dessus. Il me fait, mais en fait le but c'est faut que tu mettes tout ton saving pour pouvoir tout gagner. Et pour moi c'était mort. Je ne mettrai jamais tout mon saving là-dessus parce que bah, y a toujours un risque. La crypto-monnaie, on connaît, c'est des investissements qui fluctuent. Donc soit tu gagnes, soit tu perds. Qu'est-ce qui clignote là? Bon, ma carte mémoire était pleine, donc on est reparti. Donc c'est vrai qu'il me force entre guillemets à mettre beaucoup d'argent et moi je refuse. Mais à un moment donné, je mets pour donc le premier investissement vrai entre guillemets, je décide de mettre 1000 pounds parce que je me dis, je mets 1000 pounds, j'ai toujours le reste de côté et avec ces 1000 pounds, donc je vais me faire plus d'argent et ensuite je vais pouvoir le retransférer. Par la suite, je pars en Écosse. Moi, il n'est pas question en Écosse que je me fasse emmerder entre guillemets par un mec qui veut absolument que je fasse mes investissements parce qu'il veut que je sois riche et tout ça. Je lui dis clairement, je vais même croire en fait que là où je vais, il n'y aura probablement pas de réseau et que du coup, voilà, que ça va attendre. Donc il me dit pas de problème et il me montre sur cette application comment mettre mon argent comme sur un compte de saving qui fait des sous un peu tous les jours. Je me souviens d'ailleurs que quand on est à Manchester, il me prend la tête, il me fait vas-y prends 10 minutes, je vais te montrer comment faire un truc. Ça m'a pris 1h30 donc j'ai dit non c'est bon mec c'est bon, il y a un moment donné stop. Et il voulait que je télécharge une autre application pour acheter plus d'argent pour ci pour ça. Et hier j'y pensais dans mon lit, je vous avoue je dors très mal donc très tard. Et je me suis dit mais heureusement que je n'étais pas chez moi parce que sur ce site déjà je me suis rendu compte qu'il a fallu que je mette mon passeport et ça m'inquiète énormément. Vous avez une pièce d'identité pour prouver votre identité, ce qui est normal sur les sites en général, mais il fallait absolument que je mette une preuve d'adresse. Et aujourd'hui je me dis mais mon dieu j'ai vraiment trop de chance parce que je n'ai jamais mis de preuve d'adresse puisque je n'étais pas chez moi donc je n'avais pas les documents adéquats et lui il était là ouais mais peut-être un permis aussi ou ça, non ça ne fonctionnait pas. Peut-être que le site qu'il m'a donné est un vrai site, un site qui existe réellement et qui se servait de ce vrai site pour magouiller en fait de façon à avoir plus de thunes. Je ne sais pas,
Je l'espère vraiment parce que ça veut dire que peut-être quelqu'un a un passeport, enfin une photo de moi sur mon passeport. Et là actuellement je sais pas quoi faire à ce sujet-là. Mais bon, je pars en vacances. Dans la voiture, au moins je conduis pas, il m'aide encore à faire un tout petit peu de sous en fonction de ce que j'ai, puis basta. Il me fait surtout, n'oublie pas de m'envoyer quelques photos tous les jours, je veux voir ce que t'as fait, c'est beau, machin. Donc, et moi dans ma tête, je me dis, je peux pas en fait ne pas envoyer de message à ce mec pendant 10 jours parce que ce mec a contrôle entre guillemets, enfin il connaît l'application, moi je la connais pas, donc c'est la seule façon que j'ai de récupérer l'argent que j'ai investi, soit 1000 pounds à l'époque. Je fais mes vacances, tout se passe bien, les vlogs arrivent très bientôt. Je rentre et je sais pas ce qui se passe, je lui dis bon écoute je suis revenue, maintenant je voudrais bien récupérer l'argent que j'ai sur mon compte. Donc déjà il est oh mais non faut mettre plus, faut que tu fasses plus de sous. Je fais non écoute, j'ai pris des nouvelles vacances puisque par la suite je suis partie à Cardiff et à Bristol. Je veux récupérer mes sous de façon à ne pas en fait manquer. Et j'ai envie de me faire plaisir aussi, c'est mes vacances. Je travaille comme une dingue toute l'année. Si j'ai envie de m'acheter un plat de fruits de mer, et ben je m'achèterai un plat de fruits de mer, tu vois. Et du coup, il m'aide à transférer mon argent sur l'application, sauf que ça ne fonctionne pas. Et en fait, il m'avait dit, ah bon oui, il y aura peut-être des taxes ou je sais pas quoi à payer. Donc, du coup, je contacte le customer service, le service client, et je leur dis, écoutez, je comprends pas, mon argent, j'en ai besoin, je voudrais le récupérer et tout. Et ce customer service me dit, ne bougez pas, je vérifie ce qui se passe sur votre... Là, en fait, en vous racontant l'histoire, je suis en train de me dire qu'il y avait plein de trucs. Dans les conversations que j'ai eues avec ce customer service, j'aurais dû me dire, mais il y a un truc qui va pas. Mais encore une fois, j'étais focalisée, je voulais récupérer mes 1000 balles, quoi. Si je récupérais pas ce que j'avais gagné à côté, je m'en fous. Mais je voulais récupérer ces 1000 balles. Et encore une fois, je me dis au jeu, mais putain, c'était que 1000 balles, quoi. C'était que 1000 balles. Et le service client me dit, oui, c'est normal, c'est parce que vous devez payer des taxes sur l'année de façon à récupérer les sous. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, je peux comprendre, c'est une application qui permet d'avoir des sous, il faut bien que aussi se fasse des sous derrière. Donc je dis ok, il faut que je paye combien de taxes. Et à ce moment-là, avec ce que j'avais gagné sur le compte, il y avait environ 4000 balles. Donc les 1000 que j'ai investis plus ce que j'ai gagné. Et il me dit, il faut que tu... donc il me fait un calcul, c'est ça correspond à ça. Ça correspond à 1500 dollars. Dollars. Sauf que le mec me fait, je sais pas comment il a fait d'ailleurs ce jour-là, j'arrive pas à me souvenir comment il a fait, mais il me fait mettre un peu plus en me disant de toute façon ton argent que tu mets va te revenir sur ton compte bancaire, tu pourras le transférer après. Et donc tu me dis oui, évidemment, connasse, oui. Donc je transfère cet argent et je vous dis, j'étais dans un état de transe à ce moment-là parce que j'avais aucune idée de réellement ce que je devais faire. Je sais jouer mon argent, je tremblais ce jour-là, je tremblais de stress. Et je crois que je n'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. Même durant les examens, j'ai jamais été stressée autant que ce mois-ci. Pour vous dire, mon visage, il a plein de boutons tellement j'ai été stressée. Et donc je transfère connement 2000 balles. Donc vous vous dites, ok, il y a déjà 3000 balles de partie. Et ils me disent que, ok, j'ai payé. Sauf qu'au moment de retransférer mon argent, je ne peux toujours pas retransférer mon argent parce que vous comprenez, quand j'ai mis 1000 balles et que j'en gagne 4000, je me suis dit c'est bizarre, elle gagne beaucoup. Et ils ont peur que ce soit du blanchissement d'argent et que, en gros, je vais leur prendre tout leur fric ou je ne sais quoi. Dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, enfin, je viens juste de m'inscrire, comment ils peuvent penser un truc pareil? Le mec, le chinois, continue à me parler en disant mais c'est normal d'avoir payé des taxes, il faut toujours qu'il vérifie l'identité pour pas qu'il y ait de fraude, pour pas qu'il y ait ça. J'ai envie de me frapper là, vraiment j'ai envie de me frapper. Et ils me disent qu'en fait il faut que je fasse un virement sur cette application de façon à prouver que c'est bien moi qui fais les virements et pas quelqu'un d'autre. Encore une fois, je me pose pas de questions, je me dis c'est chiant quoi, il faut encore que je rajoute de l'argent.
Et comme je vois que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend vraiment beaucoup de temps en fait. Sur mes soirées, enfin, je passais des heures à essayer de comprendre le truc, ce qui se passait, à essayer de récupérer, à être stressée, mais à me dire bon, je vais y arriver. J'étais vraiment à me dire, je peux pas être tout le temps inquiète. Je suis quelqu'un de très inquiète pour tout, souvent. Du moins, je l'étais. Et j'essayais de me dire, bon, écoute, tu peux pas toujours être inquiète de tout, quoi. Les gens sont pas tous méchants. Les gens sont pas tous mauvais. Et bah si. Si, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, les gens sont mauvais. Les gens sont des abrutis, des FDP, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Les gens sont mauvais, ne faites confiance à personne. Ce mec me dit donc, enfin du moins le service client me dit donc qu'il faut que je prouve mon identité et que je rajoute un certain montant. Moi bien sûr je fais croire que je n'ai pas ce certain montant, donc je voulais mettre moins et après je me dis ouais mais ça veut dire qu'ils vont encore me faire chier et me bloquer mon argent. Donc je transfère pour prouver mon identité en me disant que de toute façon je vais récupérer l'argent après puisqu'il est sur mon compte, 3500. Et oui, encore une fois, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai juste pas laissé tomber? C'était beaucoup d'argent, mais au final, j'avais de l'argent encore qui restait sur mon compte. Et puis, ils me disent, écoutez, bon bah du coup, maintenant, nos services vont devoir vérifier tout ça, ça va prendre 7 à 10 jours. On était samedi, je partais le lendemain, hein, en vacances. Moi, j'avais toujours pas mon fric de revenus. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Je fais Cardiff, je fais Bristol, moi le mec je lui dis clairement je veux pas faire d'investissement pendant mes vacances, j'y pense. D'ailleurs quand je suis revenue en Écosse, c'est une partie j'ai oublié de vous dire, mais il me dit que en gros c'est vraiment bête que je sois partie en vacances parce que j'ai perdu 5000 $ d'investissement que j'aurais pu gagner. Et je lui ai dit écoute moi ce voyage ça faisait plus d'un mois que je l'avais préparé, je travaillais dur, c'est mes vacances donc je n'ai aucun regret. Et il me fait la seule réponse que je peux donner c'est ça. Et pour moi, en fait, c'était un mec qui était tellement omnubilé dans le fric qu'il n'avait pas idée de ce qu'il y avait à côté. Chose que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'un jour, il m'a sorti un I love you. Et dans ma tête, je me suis dit, non mais mec, c'est bon. Je sais que c'était un mec, enfin, soi-disant, encore une fois, je vous le dis par rapport à comment je l'ai vécu à l'époque, mais qui voulait une relation sérieuse. Et je me suis dit, moi, dans ma tête, depuis le début, c'était en fait ce mec veut m'aider à avoir de l'argent parce qu'il voudrait une relation avec moi, mais il ne veut pas une copine pauvre. Sauf que dans ma tête, de ce que moi je voyais, c'était mec, toi et moi on n'a rien à faire ensemble, t'es trop dans le fric, trop sur tes computers et tout, ça ne m'intéresse pas, on n'a plus vraiment de conversation comme on avait avant, donc aide-moi à récupérer mon fric et après je me casse quoi, je te bloque. Ok, ça fait très michto, je vous l'accorde totalement. Mais en attendant, il avait contrôle entre guillemets pour m'aider à récupérer l'argent. Je pars à Bristol, Cardiff, je rentre et je lui dis bon écoute maintenant c'est bon quoi, je veux récupérer mon argent. Et je lui dis je vais pas tout récupérer d'un coup, je vais récupérer la moitié. Comme ça, je me suis dit il va pas me faire chier. Je regarde comment je fais et après je peux tout réinvestir. Mon argent, quand vous transférez de l'argent, ce n'est pas censé prendre plus de 12 heures. Sachant que l'argent qu'il y avait sur ce compte là et que je devais récupérer était environ de 8000 pounds, je me suis dit ça prend peut-être plus de temps. Et j'ai contacté le service client. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à me poser des questions. Malheureusement, quand j'ai commencé à me poser de réelles questions, c'était trop tard. Vous imaginez bien qu'entre le moment où j'ai investi 1000 pounds, le moment où ils m'ont fait payer les frais de taxes, le moment où j'ai dû prouver mon identité entre guillemets, il y avait déjà une grosse somme qui était partie. Du coup, je refais un virement en me disant putain, en fait, je me suis trompée d'adresse. J'ai transféré l'argent sur une adresse Bitcoin alors que moi je n'utilisais pas Bitcoin. Donc ça va bloquer. Donc je refais avec ma bonne adresse. Et le lendemain, le gars, le service client me dit qu'en fait, mon truc va être automatiquement annulé parce que je me suis trompée d'adresse. Et là, je me dis mais attends, il y en a 1 sur 2 qui a été avec une fausse adresse. Donc techniquement, l'autre est censé aller directement. Et je lui dis mais je comprends pas comment ça se fait que mon argent il est encore bloqué. Là je fais c'est bon, ça fait des semaines que ça dure, au bout d'un moment faut arrêter quoi. Et le chinois à côté qui me dit qu'il ne comprend pas, mais j'adorerais que vous puissiez voir les messages parce que vraiment il avait cette façon de faire en fait, il te manipulait le cerveau. Là je vous raconte concrètement ce qui s'est passé, mais la façon dont il vous parlait, c'était
je me rends compte vraiment que j'avais pas possession de mon corps à ce moment-là, mais vraiment c'est une sensation extrêmement étrange. J'avais pas conscience de ce que je faisais. Je suis pas quelqu'un qui joue avec l'argent, je ne vais jamais au casino, autant vous le dire. La seule fois où j'étais au casino c'était avec un ami, je n'ai jamais parié. Je ne joue pas aux jeux à gratter. J'y ai joué quand j'étais petite, genre mon père m'a acheté une petite carte à gratter à 1 euro, vous savez. Je ne joue pas à ça. Je n'investis pas d'argent, nulle part. Je ne donne jamais mes coordonnées bancaires. Quand on me demande de signer pour des trucs de charité dans la rue, je ne le fais pas parce que je n'ai pas confiance. Je me dis, je donne déjà assez d'argent à la charité avec les charity shops. Alors imaginez bien que je ne comprends pas ce qui s'est passé, comment ce mec a pu me faire... Mais... C'est un génie démoniaque en fait. Et du coup, lundi, puisque ça s'est passé lundi, je ne dors pas. J'ai dû dormir 3 heures et genre toutes les 20-30 minutes je me suis réveillée pour vérifier que mon compte avait bien été remboursé. Vous imaginez bien que si je fais cette histoire, c'est que ça s'est pas bien terminé. Je contacte aussi le service client et en fait c'est à ce moment-là que je me dis il y a un truc qui va pas. Un service client généralement ils vous répondent assez rapidement, même si c'est en pleine nuit. Le moment où j'ai eu un message en fait, j'ai eu un message du service client en même temps un message du mec. Genre 10h59, les deux m'ont répondu. Un service client qui répond à 11h, c'est vraiment très bizarre. Et là je me suis dit putain, il y a vraiment un truc qui pue. Je sens que c'est pas bon. Et le service client me dit qu'en gros, comme je me suis trompée d'adresse, ils ont annulé, je dois refaire, mais que, comme ils ont payé des frais, je dois les rembourser. Les frais s'élèvent à 10% de ce que je transférais. Donc je dois rajouter sur mon compte, sur ce compte qui clairement n'existe pas, 1000 pounds. Et là dans ma tête c'est mais ça suffit quoi. C'est pas possible. Tu me demandes des taxes. Tu me demandes de te prouver mon identité. Maintenant tu me demandes ça. Mais je sais qu'avec le recul, j'ai conscience de ce qui s'est passé et je me dis mais putain mais comment j'ai pu me faire avoir alors qu'il y avait des signaux. Vous imaginez bien que la réponse finale est je n'ai jamais récupéré mon argent, je ne le récupérerai jamais. J'ai perdu l'équivalent de 10 000 pounds, soit la quasi-intégralité de ce que j'ai mis de côté pendant 2 ans de Covid. C'est très dur à accepter. Je suis pas dans le déni. Depuis le premier jour, je me dis j'ai fait une connerie. Une connerie qui coûte très cher, mais je suis entièrement responsable de ce qui s'est passé. Il y a des signes que j'aurais sûrement dû déceler parce que en général, je suis un peu parano comme fille, en vrai, dans la vie. Il faut savoir que je suis parano, je vois le mal, entre guillemets, partout. Toujours en train de me dire, ouais, mais si je fais ça, il va y avoir ça. Mais en même temps, c'est donner ma confiance aux gens. Et clairement, j'ai donné ma confiance à la pire personne que je pouvais rencontrer actuellement. Et je me dis heureusement que ça s'est arrêté là et que j'ai encore un tout petit peu. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu d'argent sur mon compte bancaire. Parce que clairement, ce mec, la façon dont il me poussait à mettre non mais il faut que tu investisses 5000, je n'aurais jamais investi 5000, mais au final il s'est très bien débrouillé pour que j'ai plus de 5000 parties. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. J'aurais dû me douter en fait que cette façon de pousser c'était pas normal. Certaines de ses réactions n'étaient pas normales. Et évidemment, j'ai un peu enquêté pour voir un peu mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en fait une fille comme moi qui est hyper à faire attention au niveau du fric puisse être fait avoir comme ça, parce que aujourd'hui je me rends compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive absolument pas qu'aux autres. Je me suis rendu compte en fait que quand il m'a envoyé le lien, la première fois il m'a envoyé un lien en fait pour une application. Et je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple si vous allez sur des sites, je ne sais pas, de vente, c'est un lien qui vous ouvre sur une app pour télécharger l'application. Et en fait quand j'ai fait ma recherche, mais évidemment 3 semaines trop tard, l'application n'existe pas. Elle est pas trouvable dans le Apple Store. Elle n'est pas trouvable dans Apple Store. Et
La chose en fait qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait une couille dans le pâté, et je suis vraiment désolée de mon langage, c'est que vous savez, quand vous allez dans vos paramètres sur iPhone, vous avez toute la liste de vos applications, et depuis cet endroit, vous pouvez voir les applications que vous avez, en général le temps que vous utilisez et tout. L'application Hotcoin Pro, alors qu'elle était sur mon téléphone, hein, je la voyais très bien, elle n'était pas affichée dans ma liste d'applications. Je sais pas comment c'est possible, je suis très nulle en tout ce qui est informatique, mais ce qui veut dire que cette application qui n'était pas trouvable, qui n'était déjà, je me suis pas rendu... En fait, moi j'avais tapé Hotcoin Pro sur Google, il y a plein de Hotcoin Pro. Il n'y avait pas le bon design. L'application n'était pas disponible sur Apple Store. Elle n'était pas visible dans mon truc. Ce qui s'est aussi passé mercredi quand je suis sortie, c'est que j'ai des mecs sur internet qui étaient prêts à m'aider en fait un peu à voir ce qui s'était passé juste en prenant le lien de cette application. Je me suis rendu compte en fait que, en remontant toutes les conversations, parce que j'ai gardé la conversation comme preuve, il m'avait fait installer un truc dans mes paramètres qui s'appelle Profil. Et je me suis dit putain, mais ça se trouve en fait ce mec, je sais pas comment ça a marché, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était des certificats. Je me suis dit il aurait pu avoir accès à toutes mes données bancaires. Tout. Donc j'ai tout de suite appelé Apple. Apple, quand vous leur dites que vous avez besoin d'un rendez-vous en urgence, eux ils vous proposent 24 heures plus tard. Je suis désolée, mais en 24 heures vous n'avez pas idée de ce que ce mec peut faire. Donc par chance j'ai réappelé Apple qui m'ont aidé, qui m'a vraiment aidé à désinstaller l'application et tout. J'ai appelé ma banque, j'ai été très conne avec ma banque parce que j'étais tellement en état de choc en fait mardi, je crois que c'était mardi. J'étais tellement en état de choc mardi que j'ai fait croire que je m'étais fait pirater plus ou moins, sauf que eux au bout de 2 heures de conversation ils se sont rendus compte que c'était bien moi qui avais fait les transferts, et je me suis dit mais j'aurais dû leur dire en fait. Je me suis pas rendu compte sur le moment que j'avais été manipulée, c'est les gens qui m'ont dit mais c'est de la manipulation ce qui t'est arrivé. Et c'est vrai que j'étais pas moi-même. Encore une fois, vous pouvez mettre les commentaires aussi méchants que vous voulez, mais j'ai conscience de ce que j'ai fait, j'assume totalement mon erreur. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aujourd'hui, même si c'est extrêmement compliqué. Voilà, très compliqué. Et je suis actuellement en chat avec la banque Monzo, parce que Monzo en fait c'est là où je mets tous mes savings. Et je voulais changer mon PIN, et en fait pour changer le PIN chez Monzo il faut aller dans une vraie banque, et donc je leur ai expliqué, voilà, je me suis fait scam en anglais, je sais même plus comment on dit en France. Je me suis fait frauder, je crois que ça s'appelle une fraude. Et là ils sont en train d'ouvrir une enquête, savoir quel virement j'ai fait sous manipulation. Ils m'ont demandé des captures d'écran en fait de moments de conversation en fait. Et j'ai envoyé toutes les conversations, la conversation où il montre que le mec il me demande il faut absolument que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Le lien n'existe plus. Donc je sais pas si quelque chose s'est passé, si le mec se dit bon en fait je vais partir le truc. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû me faire me rendre compte que c'était une escroquerie. Voilà, c'est le mot, escroquerie. Le lien qui n'est pas trouvable sur internet. Le pire en fait les gars, c'est que je sais qu'il ne faut jamais cliquer sur un lien. Ça c'est quelque chose que je sais, et je ne comprends pas pourquoi j'ai cliqué sur ce putain de lien. Mais pourtant je l'ai fait. Et c'est parti en engrenage total. Donc il y a eu cette histoire de lien. Ce mec qui me pousse à mettre de l'argent, j'aurais dû me dire écoute mec... En fait, c'est ça. Mon conseil à vous donner, c'est suivre votre instinct. Quand vous sentez votre instinct qui vous dit il y a un truc qui va pas, mais juste écoutez-le. Moi, j'ai pas écouté mon instinct. Mon instinct, dès le début, je me suis dit c'est un truc de fric, je veux pas le faire. Ça pue. Et ben non, le mec a réussi à me faire faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et le problème, c'est que ça a été beaucoup trop loin, puisque comme je vous ai dit, j'ai mis une petite somme, entre guillemets, d'argent, et qu'à force, avec tous les frais pour récupérer ce putain de fric, j'ai tout perdu. Donc, je suis désolée, cette vidéo n'aura pas été fun. J'arrive même pas à me regarder en fait dans le retour caméra tellement voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que faites confiance à votre instinct. Si votre instinct est là, c'est pour une bonne raison, et ça vous aidera à faire des conneries. Ne faites confiance à personne sur les applications. Il y a des moments où je me suis vraiment posé la question si c'était lui par derrière, et d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais je pense tout simplement que le mec avec qui je parlais sur WhatsApp était bien sûr derrière le client, le customer service,
Il avait tout simplement 2 téléphones, 2 numéros anglais. Et c'est vrai que quand j'ai eu le service client sur WhatsApp, la première pensée que j'ai eue, c'était que c'était une grosse entreprise entre guillemets, et qui du coup ils avaient un service client anglais, un service client français, un service client comme ça, parce que par exemple je suis dans une agence de nanny et il y a un numéro sur l'agence de nanny sur WhatsApp et je parle à plusieurs conseillères. Donc il y a ça. Évidemment le mec est tout le temps en train d'essayer de me faire culpabiliser, comme quoi j'ai pas mis assez d'argent, j'aurais pas dû partir en vacances. Et j'ai trouvé ça toujours chelou, mais en fait mon objectif pour moi c'était de récupérer l'argent que j'avais mis. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup trop loin. Donc toi qui me regardes, je sais qu'il y a des adultes qui me regardent et je sais que vous êtes en train de vous dire mais j'ai été vraiment conne. Et oui j'ai été conne, je l'accepte, je le conçois. Mais à toutes ces personnes qui sont adolescentes, ne faites pas confiance quand les gens essayent de vous manipuler ou vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas, vous dites non et vous ne le faites pas. Renseignez-vous auprès des gens que vous connaissez. J'aurais dû en fait me renseigner beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité une énorme perte parce que en fait maintenant là j'étais donc dehors ces 2 derniers jours et je regarde tous les prix de tout. Quand je reçois un message sur WhatsApp, je sursaute parce que j'ai peur que ça soit lui. Quand j'étais au téléphone avec Apple, j'ai vérifié 5 fois que c'était bien un vrai numéro Apple avec lequel j'étais au téléphone, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi au téléphone, et en plus Apple devait rentrer dans mon téléphone parce qu'ils mettent une petite flèche rouge en fait et ça leur permet de juste me montrer où je dois cliquer. Quand j'ai eu l'invitation à accepter ce partage d'écran, je transpirais. On dit que la peur fait transpirer, ouais, clairement je n'ai jamais autant transpiré de ma vie. Mais vraiment c'était hallucinant. Quand la banque je verrai, mais donc voilà. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous est capable de localiser, je ne sais pas, à travers un lien, à travers une adresse bancaire qui probablement n'existe pas, à travers un numéro de téléphone. J'ai fait des captures écran, mais aussi de la photo de profil du gars qui n'est pas une photo de profil de lui, c'est une voiture. Je suis presque sûre qu'on peut voir un visage dans la carrosserie de la voiture. J'ai porté plainte sur internet, sur un site du gouvernement anglais spécialisé dans tout ce qui est escroquerie. Je sais très bien qu'il se passera rien, mais ce serait bien en fait que ça n'arrive pas à d'autres personnes, parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc ce que je veux vraiment, c'est que les gens aient une vie sereine, et je me rends compte en fait que cette semaine, depuis que je me suis rendu compte vraiment que c'était une arnaque et que j'accepte le fait que je reverrai jamais mon argent, que j'arrive à dormir un peu plus. Vrai et faux, parce que je m'endors très tardivement parce que j'ai peur entre guillemets de m'endormir. Hier je me suis fait tout un tas de trucs, ça se trouve il va arriver chez moi alors qu'il ne sait pas où j'habite parce qu'il n'a pas l'adresse. Il va ci, il va ça. Aussi je l'ai pas dit. Mais sur l'application que j'ai utilisée pour le rencontrer, j'ai vu que je l'avais croisé 8 fois. Donc j'ai croisé son chemin, qu'il soit dans des étages de building ou pas, 8 fois autour de Chelsea. Et quand j'essaie de localiser son téléphone, il était localisé à Greenwich. Donc le mec me dit qu'il vit à Pimlico, moi j'y crois pas. De toute façon je crois plus en rien, mais j'ai croisé cette personne 8 fois. Ce qui est extrêmement beaucoup en l'espace de 1 mois, parce que je suis quand même partie 10 jours en Écosse, je suis partie 7 jours, enfin 5 jours, ouais, 5 jours entre Cardiff et Bristol. Donc ce mec en fait, moi je sais pas à quoi il ressemble, mais lui pourrait très bien savoir à quoi je ressemble et il pourrait m'arriver n'importe quoi. Et je deviens vraiment parano sur tout ça. En tout cas je tiens juste à rajouter, faites attention à vous, je remercie toutes les personnes qui dans mon entourage ont été là vraiment pour me soutenir et essayer de me faire sortir un peu de ma bulle, parce que lundi, mardi, je suis pas sortie de chez moi. Vraiment, j'ai pas mangé, je dormais pas. J'étais un zombie. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça, il faut que je sorte. Je vous demande également de calmer votre méchanceté. Je sais très bien que je recevrai des méchants commentaires, hein, c'est pas un problème, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire le mal partout, de vouloir détruire les gens, parce que j'ai un mental plutôt fort, je m'en suis rendu compte, mais ce mec pourrait, et peut-être qu'il s'en est déjà pris à quelqu'un qui a un mental beaucoup plus faible que le mien. Quand vous perdez tout, vous pouvez finir à la rue, ça peut être tentative de suicide, ça peut être tout et n'importe quoi.
Donc ok, génial, il s'est fait des couilles en or, il s'est fait 10 000 balles. Mais à côté de ça, il a rendu quelqu'un malheureux. Et je trouve ça inadmissible. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour des vlogs en Écosse qui seront probablement plus longs que cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, je sais pas du tout le titre qu'elle va avoir. Je sais juste qu'il va falloir que je fasse un gros montage. Et je vous retrouve bientôt. Faites attention à vous.